Alors Xavier, donc il y a eu une petite présentation de 3-2-1 Perform, mais évidemment on va vous en demander plus. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la méthode 3-2-1 Perform consiste? Alors elle consiste à développer la performance de l'individu finalement, en travaillant sur sa globalité, c'est-à-dire sur les axes mentaux, nutritifs, physiques, sensoriels également, et sur ses fonctions cognitives. Donc l'idée, c'était de dire que jouer de malchance, c'est déjà une faute professionnelle et qu'il vaut mieux travailler sur l'ensemble des composantes de la performance humaine. Donc la méthode, elle consiste à développer l'individu. Une deuxième spécificité peut-être de la méthode, c'est d'exploiter les neurosciences pour construire de nouvelles connexions dans les zones cérébrales et développer la performance cérébrale. Vous travaillez sur les jeunes personnes qui veulent être champions de F1 et de rallye. Est-ce que c'est le même process pour les entreprises? Et à qui s'adresse dans les entreprises cette solution? Cette solution s'adresse un petit peu à tout le monde, je pense, dans les entreprises, qu'ils soient décideurs ou qu'ils occupent d'autres fonctions, étant donné que ce qu'on souhaite développer, c'est vraiment la performance individuelle ou collective. Le process reste le même. Donc on va d'abord procéder à des évaluations pour élaborer des profils, des points forts, des points faibles, développer une stratégie d'action et puis intervenir pour développer la performance. Donc finalement le système est exactement identique qu'on procède au développement d'un jeune en formation pour la F1 ou pour un décideur en entreprise. Donc on va revenir sur des détails plus pratiques. On va vous questionner plus en détail. Mais Alain François, vous avez implémenté la solution. Alors déjà, comment vous avez connu 3-2-1 Perform? Alors en fait, j'ai connu moi Xavier par l'intermédiaire d'une connaissance commune d'un pilote professionnel, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, quand j'ai vu ce qu'il avait obtenu comme résultat, parce que Xavier est assez humble, mais c'est lui qui a fait sortir parmi les pilotes les plus connus Sébastien Ogier, qui a été quand même 4 fois champion du monde, et puis le dernier, c'est Esteban Ocon, qui est en Formule 1. Je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire dans l'entreprise, et en plus, je trouve que ça fait la synthèse entre les interventions d'Olivier et d'Amou, parce que finalement, on développe aussi le sens des autres, le côté bienveillant, donc ce côté collectif où il faut aussi être à l'écoute des autres, etc., pour aller chercher la performance. Et parce qu'on est quand même dans un monde qui est très corrosif aujourd'hui. Et moi qui suis dans le monde du LBO, je sais ce que ça veut dire. Je pense qu'on voit tous les jours des cadres et des managers qui s'effondrent, soit en burn-out ou en tout cas qui vivent de plus en plus mal des situations difficiles, de plus en plus complexes, critiques. Et moi, mon rôle en tant que dirigeant d'entreprise, c'est d'essayer de les aider. Au-delà de la détection des potentiels, c'est déjà essayer de voir comment je peux les aider à faire face à des situations qui sont vraiment compliquées parfois et leur donner toutes les armes. Et je pense que finalement, être manager aujourd'hui, c'est être sportif de haut niveau. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et donc, du coup, c'est d'arriver à leur permettre de bien gérer le stress, d'avoir une préparation mentale finalement solide, de prendre le recul, et puis de faire les bonnes analyses, quoi, et de ne pas se laisser broyer par la machine. Et donc je pense que pour avoir eu plusieurs promotions de cadres, à la fois des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il y a bien évidemment la détection de potentiel qu'on a expérimenté avec beaucoup de succès, mais il y a aussi des cadres qui avaient la quarantaine qu'on a envoyés dans le centre de Xavier, et à chaque fois on a fait des choses assez extraordinaires avec la cohésion d'équipe qui a été renforcée, et puis je pense le sens de l'autre et le côté bienveillant, ce qui manque cruellement aujourd'hui. Alors, 3-2-1 Perform, l'histoire naît quand? Quand est-ce que ça a été lancé? Comment débute l'aventure 3-2-1 Perform? L'histoire a été lancée il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors elle débute dans un petit fourgon de plâtrier, en fait. J'ai démarré comme ça, très peu de moyens techniques finalement, juste une grande passion pour les autres, d'abord pour le sport, pour la performance et puis pour l'apprentissage surtout.
Et petit à petit, on a étayé la méthode et les outils aussi. Voilà. Donc, alors, cette méthode, vous la prenez d'où ? Sans dévoiler des secrets non dévoilables, mais qu'est-ce qui vous inspire dans cette méthode ? Comment vous la créez ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Le besoin des autres, je pense. C'est le besoin des autres qui oriente en fait la recherche. Après, c'est de la recherche. Vous êtes en collaboration avec l'INSERM, je crois. Oui, également. Donc elle est scientifique, elle est validée par des chercheurs. Voilà, elle est scientifique, elle est validée. On collabore à des process de recherche sur toutes les fonctions de l'attention, essentiellement, et de la concentration. Quand un manager vient vous voir avec un diagnostic tel qu'il le voit, comme peut-être Alain François l'a fait, comment vous opérez ? Quel temps ça va lui prendre ? Est-ce que ça sollicite les équipes ? Vous êtes à Montpellier, je crois, pendant quelques temps. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'entreprise ? Bon, la technique est sur mesure, donc on s'adapte aux besoins de l'entreprise. L'idée, c'est d'être personnalisé. Normalement, on est là pour travailler sur 1 jour et demi, 2 jours, 3 jours maximum. Donc il faut mobiliser à peu près ce temps-là. On est basé à Font-Romeu, donc dans les montagnes, au-dessus de Perpignan. Voilà. Et après, quant à la méthode, on va d'abord procéder à l'élaboration de tests, donc déterminer des profils, et puis après mettre en place une stratégie de travail pour faire progresser les décideurs finalement. Très bien. Alors cette approche holistique, comment elle vous est, l'individu est scanné sous toutes ses coutures, ce qui est quand même pas fréquent dans le monde de l'entreprise. Dans le monde du sport, c'est peut-être un petit peu différent. Quelle est la logique derrière ? Comment vous est venue cette logique de partir sur tous les axes de cet individu, tous ses sens, mais les axes qu'on a décrits tout à l'heure, physique, cognitif, nutritif. Et qu'est-ce qui fait justement que la conjugaison de ces axes vous apporte la performance et le résultat que vous avez aujourd'hui ? L'idée, c'était de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de tangible, de concret, de chiffré, de mesurable, qu'on puisse comparer, en parler. Donc, on a essayé de mettre en place une technique qui permette de mettre un peu l'humain en équation sur ces différents axes pour essayer de cerner comment il évolue et puis les meilleures façons de le faire progresser. Donc ça a été l'idée centrale. Comment vous diagnostiquez un problème dans les entreprises ? Alors si on parle je pense que le problème majeur des entreprises, c'est la perte de productivité finalement. Alors comment détecter précocement une perte de productivité ? On a un test qui permet d'évaluer de quelle façon la décision est impactée finalement. Alors le précurseur d'une perte de productivité, c'est un ralentissement des prises de décision ou alors des décisions confuses. Donc on procède avec des tests, notamment des tests de Stroop, qui permettent de mettre en évidence des interférences dans les prises de décision. Donc ça peut être un indicateur précoce que l'entreprise est en train de perdre ses capacités d'adaptation finalement ou va perdre en productivité. Donc ça, c'est sur l'axe cognitif. Sur l'axe psychologique, je pense qu'on a tous une question un peu dans la tête à laquelle on doit répondre dans nos journées de travail. Quand la question comment je dois m'y prendre pour travailler mieux et développer de la performance commence à se transformer à est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'en suis capable, ça aussi c'est un précurseur qu'on est en train de perdre en productivité. Oui. Ça fait 10 ans que c'est créé, plus de 10 ans que c'est créé. Est-ce qu'il y a une évolution dans la demande ? La demande est multiple, oui. Donc déjà développer toutes les vitesses d'apprentissage pour faire face au changement. Ça, je pense, ça a évolué. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de s'adapter plus vite, d'accepter de changer plus vite aussi. Donc ça se constitue une grosse évolution sur les 10 dernières années. Enfin, 10 ans, c'est pas grand-chose non plus comme recul, mais enfin, cette demande-là revient de façon assez récurrente. Développer de la productivité, oui, ça a toujours été. Peut-être aussi tout ce qui est prévention du burn-out, gestion du stress,
Ça, c'est de plus en plus présent hein, comme contrainte dans l'entreprise, donc amener de la santé finalement dans l'entreprise. Hein. Et puis déclencher des prises de conscience individuelles ou d'équipe. Nos limites sont rarement celles qu'on pense. Donc ça, c'est une demande qui est récurrente aussi, d'amener des prises de conscience dans l'entreprise. Je reviens sur vous, Alain François, chez Fréquin. Est-ce que vous avez un retour d'expérience spécifique, un storytelling sur la réalisation de Xavier, ou quelque chose qui vous a sorti l'épine du pied par rapport à un problème qui vous semblait insurmontable? Écoutez, il y a maintenant, ça fait 18 mois, avec Eric, on a Eric Dodin qui est là-bas, on a changé l'organisation de la France, en fait. On a une filiale française qui a 2000 salariés, donc c'est quand même une filiale qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une grosse filiale. Et on a mis 17 patrons de secteur qui étaient tous issus d'une détection et d'une préparation qui avait été menée par Xavier et son équipe à Font-Romeu. Et avec 18 mois de recul, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça marche vraiment très bien. Et on a su créer effectivement un vrai collectif. Et ça, c'est aussi la force de cette méthode-là, avec des gens qui sont vraiment à l'écoute les uns des autres, qui échangent, qui font preuve de beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est pour moi une certaine fierté. Voilà. Ce que je peux en tirer avec 18 mois de recul. Et donc, quand vous dites l'entreprise est sollicitée ou les équipes sont sollicitées un jour et demi, c'est tout? C'est un jour et demi, ça repart? Ou il y a des piqûres de rappel? Ou est-ce qu'il faut qu'ils se déplacent? Comment ça fonctionne? Il peut y avoir des piqûres de rappel, oui, oui, c'est sûr. Après, c'est toujours... on peut aller à la rencontre de l'entreprise et se déplacer. Bon, on a un outil mobile dans une grande semi-remorque aménagée avec des outils scientifiques dedans. Mais l'idéal reste quand même de venir sur le spot parce qu'on est plus équipé en termes de technologie et parce qu'on a aussi beaucoup d'activités extérieures qui sont autant de supports pédagogiques finalement pour évoluer. Donc dans le cadre montagne. Et en un jour et demi, vous arrivez à trouver la solution à ces problématiques inextricables dans l'entreprise? C'est le temps. Si je peux me permettre, je pense que en fait, il y a aussi un élément récurrent, c'est-à-dire que c'est comme les sportifs de haut niveau, il y a une préparation qui est permanente avec un entraînement récurrent. Donc ça, c'est clair qu'il faut y revenir de temps à autre avec la même équipe ou les mêmes équipes. Sinon, c'est sûr qu'il y a un risque à un moment donné que tout ça se perde. Voilà. Est-ce que, en fonction des problématiques qui sont bien sûr multiples et très différentes, en fonction des axes que vous explorez, quelle est la part du physiologique par rapport à la part du cognitif? Est-ce qu'il y a un modèle récurrent que vous implémentez parce que vous vous rendez compte que c'est ce qui fonctionne, ou est-ce qu'à chaque fois c'est encore à la carte en fonction de la problématique? Et puis dans cette journée et demie, quel temps vous passez à l'audit de cette équipe ou de cet individu? On va passer à peu près une demi-journée à l'audit de l'équipe, donc on fonctionne par atelier, et puis on va sur des machines par petits groupes pour élaborer les profils. La part du cognitif, la part du physiologique, oui, c'est un peu à la carte. Hein. Je dirais quand même la tendance à beaucoup plus de cognitif, parce que créer de nouvelles connexions dans les zones cérébrales ne prend pas tant de temps que ça et apporte le meilleur rendement.